de partage. Connectez-vous. Le président de la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées est là. Le directeur de publication du journal Climat Social est là. Le coordonnateur national du mouvement patriotique, collectif et apolitique, brigade Antibas, brigade patriotique est là. Le biaïs est là. Je suis biaïs. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas les moutons. Je ne fais pas comme eux. Biaïs veut dire Paul Biya. Et quand on sait que Paul Biya, c'est qui? C'est la vérité, c'est la justice, c'est la démocratie, c'est le pardon, c'est la réconciliation. Si vous n'avez pas su la signification de ce Paul Biya, c'est ça. C'est un séminariste. Connectez-vous, 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 connectez-vous. L'avocat du couple présidentiel est là. Et j'interpelle encore ce matin Brenda Biya en la disant, ma soeur, sois connectée à tout moment en médiatique quand je passe, pour que tu informes le père et la mère. Parce qu'autour d'eux, il y a les mauvais gens qui ne pensaient pas à l'intérêt, aux intérêts du Cameroun, ni aux intérêts de la première dame camerounaise Chantal Biya, l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ni aux intérêts du président démocratiquement élu, son excellent Paul Biya, le seul chef de l'État camerounais. C'est pourquoi il faudra que ma soeur Brenda, à tout moment, puisse dire la vérité à ses parents. Parce que Paul Biya est seul, non personne. Quand je pense qu'il y a une vieille maman qui a quitté Dimako et a contacté Médiatique, et Médiatique a tout fait ton travail pour que la première dame soit au courant. Médiatique a appelé tout l'entourage de la première dame et du président de la République, alors que ce sont des choses sérieuses et il ne faut pas que la femme là ouvre sa bouche parce que ça va sans rien faire. Donc j'ai dit ici à Brenda Biya, dites à la maman Chantal Biya, qu'il y a une dame au nom de Maman Dimako, je sais qu'elle connaît ce nom, qui habite chez Médiatique. Depuis une semaine aujourd'hui, elle est arrivée à Yaoundé. Elle pleurait quelque part. Médiatique l'a récupérée. Et Médiatique a dit, il ne faut pas que cette femme parle, parce que ça va salir pour rien le couple présidentiel. Et cette femme, cette Médiatique, héberge cette maman. Il n'est pas parenté avec elle. Tout ceci parce qu'il ne veut pas que le nom de la première dame, ni pour Paul Biya, sorte négativement. Alors qu'ils n'ont même rien fait. Pourquoi les gens là ne veulent pas dire la vérité à la première dame? Que Maman Dimako à Yaoundé, elle veut la rencontrer. Est-ce parce que la première dame, connaissant son cœur, est-ce qu'elle a pu envoyer auparavant de l'argent à Maman Dimako? Et les gens ont détourné et ils ont peur que la femme va dire la vérité. Bon, ils ont encore la journée d'aujourd'hui pour dire à la première dame. Parce que demain, cette femme sera en direct à Médiatique. Un jour, 90 jours pour le voleur, mais un jour souvent pour le propriétaire. Vous avez trop détourné de l'argent des gens à la présidence. Le couple présidentiel n'est pas ingrat. Paul Biya n'est pas ingrat. Chantal Biya n'est pas ingrate. Mais vous avez passé toute la vie à voler l'argent, les bons de prise en charge, l'argent qu'on envoie aux gens, pas le couple présidentiel. Le moment est donc arrivé que vous seriez dénoncé. Je sais que vous volez mon argent à la présidence. Je sais que vous détournez mon argent. Personne n'a travaillé avec Paul Biya ni la première dame sans y avoir sa récompense. Même quand on n'a pas travaillé, Paul Biya aime et il aide les pauvres. Même la première dame camerounaise. Vous voulez me dire que Paul Biya
ne m'a jamais envoyé quelque chose, ni la première dame, avec toutes les lettres que j'ai écrites. Ma prochaine sortie, je vais donner le nom d'un jeune homme qui travaille au secrétariat général à la présidence, service d'informatique, qui est venu me voir. Il me dit que la première dame, Madame Chandal, lui a demandé que j'écrive une lettre pour qu'elle m'aide. Il est venu prendre cette lettre. Le lendemain, il m'a appelé en me disant qu'il a remis en main propre à la première dame camerounaise. Et que la première dame a dit dans une semaine. Ça fait 1 an et poussière aujourd'hui. Alors que le monsieur m'avait dit que la première dame a dit que dans une semaine, elle va m'envoyer. Est-ce que ce jeune homme qui travaille au secrétariat général à la présidence, service d'informatique, voyant peut-être les autres détourner mon argent, voler mon argent à la présidence, n'est pas aussi venu pour que j'écrive une lettre. Après, il se partage mon argent là-bas. Je vais donner son nom, son numéro de téléphone, lors de mon nouveau direct cette semaine. Trop, c'est trop. Vous travaillez quoi pour manger à la sueur des autres? Je pose toujours la question et je le dis ce matin. Vous faites quoi plus que moi? Moi qui ne suis pas nommé. Moi qui ne suis pas un collaborateur de M. Biya. Je ne suis pas délégué. Je ne suis pas ministre. Je ne travaille pas au cabinet civil, ni au cabinet civil adjoint, ni au secrétariat général à la présidence. Je ne suis qu'un patriote qui défend les institutions de la République, qui défend son Cameroun et qui défend Paul et Chantal Biya parce que ce sont les hommes vrais. Vous profitez sur le dos du travail des autres pour voler, pour détourner. Après, quand on va vous énoncer, vous allez envoyer les gens en prison, comme vous avez fait sur Martinez Soro. Merci beaucoup à Flan Djomo, le DP de Zénith, qui a titré à sa grande une ce matin pour Martinez Soro. Oui, Flan Djomo, parmi les hommes des médias, de la presse écrite, vous êtes solidaire, monsieur. Je salue aussi Mveng. Hein? Mveng. J'ai donné Mveng. Un faux matin, qui dans le passé aussi a été solidaire depuis qu'on avait arrêté Flan Djomo. Je vous remercie. Vous n'êtes pas les commerçants. Vous avez su que la solidarité de l'école, c'est bon. Et nous, on va continuer à défendre Martinez Soro. Pourquoi vous avez cherché toute la vie que le seul chemin pour punir un journaliste, un homme de médias, c'est de l'envoyer en prison? Vous avez créé, n'est-ce pas, le président de la République démocratiquement élu, M. Biya, a mis sur pied le Conseil national de la communication, le CNC. Que si on dérape, un journaliste, un homme de médias dérape, on doit le sanctionner là-bas, non? Vous n'avez vu que la prison. Vous savez, si Martinez ne va pas mourir en prison, c'est que ça va vous valoir. J'ai appris ce matin que Martinez Soro est sauvagement malade déjà. Martinez Soro est malade. Si Martinez Soro meurt en prison, attention. Monsieur le président démocratiquement élu, vous êtes un parent. Martinez Soro a passé toute sa vie à vous soutenir. À soutenir la première dame, la famille présidentielle. À soutenir les institutions de la République. Il fallait le punir d'une autre manière. Je ne dis pas que ce qu'il a fait est bon. Et je demande même la clémence à ce grand monsieur qui lui a envoyé en prison avec son épouse. Je demande pardon. Est-ce que si Martinez ne va pas mourir en prison, est-ce que vos consciences seront à l'aise toute la vie? Attention, c'est pour votre bien. Libérez Martinez Soro.
On m'a dit que l'audience, c'est le 13 février 2020. L'autre jour, quelle humiliation! Lors de sa sortie de la prison principale de Kondengui, il paraît qu'on aurait donné au régisseur de la prison principale de Kondengui les instructions de menotter comme un grand bandit Martinez pour l'audience. Cette photo est en train de faire le tour du monde. Médiatique en a parlé. Et j'ai un souci, je le redis encore ce matin. Pourquoi rien que ceux qui soutiennent Paul Biya qu'on doit assassiner, on doit envoyer en prison? La réponse est qu'ils veulent isoler et tuer à petit feu Paul Biya pour qu'il ne soit pas au courant de ces mauvais collaborateurs, de ces rapports qui peuvent le faire avoir l'AVC. Vous aimez vous insultez le porc et vous mangez la viande du porc. Vous insultez Paul Biya, mais vous pouvez accepter de mourir pour lui, pas pour lui, pas pour la République, pas pour les Camerounais, mais pour vos intérêts. Je reviens tout de suite. Bonjour à Madame Laetitia Yinda Balegel Ngondenga. Bonjour ma soeur Mbonkala. Laetitia Yinda Balegel Ngondenga. Elle vit en France. C'est une femme qui s'est débrouillée toute sa vie. Elle n'est pas partie en France pour faire les bêtises comme les autres, mais pour chercher, et elle veut apporter ça dans ce pays. Elle est même venue dans ce pays. Vous l'avez détourné, volé au moins 300 millions. C'est ce qu'elle m'a dit. Vous l'avez trompé. Vous voulez donc que la diaspora vienne faire quoi ici? Monsieur Paul Biya, son excellence, le président démocratiquement élu, a fait ouvrir les portes pour la diaspora camerounaise. Mais la diaspora a des problèmes. Si ce ne sont pas ceux qui nous dirigent, qui vont les escroquer, qui vont leur dire que le projet que tu amènes ici, hein, nous on a combien dedans? Si ils ne vont pas les faire dur à la douane, parce que je l'ai dit, parmi les fléaux du Cameroun, il y a la douane camerounaise. Il faut même dissoudre cette bêtise-là. Cette chose-là, où il n'y a que des bandits. Tu achètes ta chose à l'étranger à 1 million, mais à la douane, on te demande 4 millions. Ils savaient que tu ne pourras pas dédouaner à ce prix. Ils vont faire les ventes aux enchères entre eux. C'est pas pour rien qu'il y a les douaniers qui doivent mourir, les vendeurs gonflés par les accidents. Quand tu es à la douane, tu es un voleur. Une femme m'a dit, je suis venu avec des véhicules adaptés aux personnes handicapées. Plus de ce que j'ai payé là-bas, à la douane. Des voleurs, c'est à la douane. Le secteur le plus corrompu du Cameroun, c'est à la douane. Regardez-moi les femmes de la douane avec leurs grosses fesses comme ça. J'avais un ami qui est entré à la douane. Après une semaine seulement, son ventre a gonflé comme ça, et c'est ça qui conduisait le volant. Mais chance, on lui a arrêté dans le faux, il est en prison. Il m'avait dit que moi, il ne touche même pas mon salaire. C'est seulement sur le faux. La diaspora camerounaise a des problèmes à cause de la douane. Les gens sont partis se chercher pour ramener au Cameroun, pour
pour accompagner le Cameroun, accompagner Paul Biya, mais la douane les dérange, la douane camerounaise. Faut me dissoudre la bêtise là. Douane même de quoi? Le fond qui se passe à la douane, au port, dans nos accès routiers à cause de la douane. Dieu de l'homme à Singams. Le président de la République avait su que vous êtes un pasteur. Il vous a mis à la tête de la CONAC. Vous foutez quoi là-bas? Hein, Dieu de l'homme à Singams, vous faites quoi là? Moi, on me donne une seule semaine. Je dis, hein, je vais une seule semaine. Je fais finir la corruption au Cameroun. Dans les postes de pesage routier. Dans les postes de péage routier. À la douane. Aux impôts. Au niveau de la justice. Au niveau des finances. Au niveau du ministère de la santé publique, parce que ce que je cite là, c'est certains les plus corrompus dans l'enseignement, d'où un proviseur doit prendre beaucoup d'argent. Ils disaient que c'est leur saison, lors des rentrées scolaires. À l'ENAM, voilà un autre endroit où la sorcellerie est de taille. Ce n'est pas celui qui réussit à l'ENAM qui entre à l'ENAM. L'argent étant à l'ENAM, sur les banques, tu es déjà nommé sous-préfet, préfet et gouverneur ailleurs, en attendant. Et ce n'est que l'argent ou les réseaux, ou les relations, le fils du pauvre n'a pas place là-bas. C'est même cette corruption qui frustre les Camerounais aussi. Donc j'étais en train de saluer Laetitia Yindabalerel Gondenga, une brave femme. LaetitiaDestiny.com. NDL, hey, je sais qu'elle est en contact, elle est en direct maintenant, elle me suit. Laetitia Yindabalerel Gondenga a mis sur pied un ouvrage. Le nom de l'ouvrage, c'est le combat d'une mère. Ah. Vous pouvez bien entendre ce que cela veut dire. Hein? Et je sais que ceux qui ne respectent pas leurs parents, leurs noms sortiront dans ce livre. D'une manière à d'une autre. Il faut respecter ses parents, sa mère surtout. Le combat d'une mère. L'ouvrage de Laetitia Yindabalerel Gondenga. La sortie officielle à Paris, c'est le 2 février 2020. La soirée de dédicace à Douala, c'est le 14 février 2020. La soirée de dédicace à Yaoundé, c'est le 15 février 2020. L'éditeur de cette belle œuvre, je vous ai dit que c'est le livre de Laetitia Yindabalerel Gondenga. LaetitiaDestiny.com NDL Hey. L'éditeur de ce beau livre. Le combat d'une mère. C'est Wilson Édition. Wilson Édition. Donc madame Laetitia Yindabalerel Gondenga. LaetitiaDestiny.com NDL Hey. Nous attendons déjà au Cameroun cet ouvrage. Le combat d'une maman. Quand je pense qu'aujourd'hui il y a les hommes qui ont abandonné leur maman à cause de leurs épouses. La maman ne doit pas venir chez son fils. C'est la femme de la maison qui exige s'il faut envoyer à sa maman 500 francs. Des fois, ils charment les hommes pour que la famille oublie leur mère. L'homme oublie sa maman. Vous pouvez avoir 10 pères, mais il n'y aura qu'une seule mère pour vous. Et ma mère, dans sa tombe, merci pour tout.
Moi, ma maman nous a fait grandir rien qu'avec les beignets Macabo. Donc, Laetitia Yindabalega, tu ne connais pas, peut-être tu ne connais pas ce que tu es en train d'organiser. Mais seulement les moyens en jeu, ton nom va faire fort au Cameroun. Je voudrais même que bientôt, je te fasse passer en médiatique en direct de Paris avant que tu arrives ici. Il faut les affichages partout. Il faut les moyens. Vous ne pouvez pas faire les affiches là-bas et tu viens avec. Il faut le temps. C'est dans 2 semaines. C'est ici qu'on doit faire ça. Vous êtes des gens qui aiment leur Cameroun, mais qui êtes cachés. Tu me disais ce matin que ça te fait mal. Quand de temps en temps, les gens parlaient mal de Yaoundé, alors que même là-bas où vous êtes à Paris, c'est sale. Tu étais dans ton véhicule ce matin, tu m'as monté les poubelles par vidéo. Tu m'as monté la boue partout. Hein? Même les blancs, même, ça sert pour commander de l'argent. Mais les gens ont noirci le Cameroun pour montrer que là-bas c'est bien. Les gens partent mourir. Hein? À la mer. Ils ne sont jamais arrivés. On a tué d'autres. Et fait vendre les parties du corps chez les vieux blancs. Quel est le pays dans le monde qui n'a pas de chômeurs? Les moutons ont fait savoir que le Cameroun est mauvais. Il n'y a rien. Mais c'est mauvais partout. Il y a les chômeurs partout. Il y a les enfants de la rue partout. Il y a les orphelins partout, même les veuves. Pourquoi noircir son pays comme ça? Du monde comme le seul pays dont la destination n'est pas bien. Le Cameroun, c'est un pays accueillant, d'accueil. Ayant à sa tête un président démocratiquement élu, le seul chef de l'État camerounais, son excellent Paul Biya, qui est accueillant. Souvenez-vous que c'est maintenant que vous avez amené le désordre au Cameroun. Dans le passé, quand tous les pays du monde avaient des problèmes, même chez les Blancs, c'est ici qu'ils venaient chercher la paix et la réconciliation. Vous avez su que Paul Biya devait être un prix Nobel de la paix. À l'intérieur comme à l'intérieur et à l'extérieur, les ennemis se sont levés pour gâter ça. On ne doit pas parler. Parce que vous allez envoyer les gens en prison. Parce que vous allez assassiner les gens. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas faire tant de mal aux hommes et qu'ils sont frustrés et ils ne doivent pas parler. Tout ça pour vous seuls. Vous avez les titres fonciers. À l'instant où nous parlons, tous les ministres ont déserté leurs bureaux, sont en campagne. Qui vous a dit que pour faire la campagne, les direct... Ok, vous êtes candidat. Vous êtes candidat. Il n'y aura plus jusqu'au 9 novembre, février, le jour des votes, il n'y aura plus aucun DG, aucun délégué, aucun ministre. Dans son bureau, ils sont en campagne. Comme s'ils aimaient trop, même leur RDPC là. Comme s'ils aimaient trop le président national du RDPC. Comme s'ils aimaient trop le président de la République du Cameroun. Tout ceci, c'est parce que Biya pour eux une godasse. Que si Biya n'est plus là, le RDPC va tomber. Mais oui, ça va tomber. Si Biya n'est plus là, ça va tomber. Parce que même dans le RDPC, c'est divisé là-bas. Vous montrez, il y a la tenue de RDPC partout maintenant. Avec la photo de M. Biya. Est-ce que vous aimez M. Biya? Je dis non. Nous sommes plus loin de lui. Les mots Biya, Paul, le président démocratiquement élu. Manuel M, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. Vous ne les aimez pas.
C'est pour vos intérêts. Si vous aimez Biya, pourquoi vous volez alors qu'il vous a interdit de voler? Si vous aimez Paul Biya, pourquoi de jour en jour votre train de vie ne fait que surmonter alors que Biya vous a demandé de baisser? Est-ce que vous savez que Biya qui vous a nommé n'est pas matérialiste? Ni sa femme, ni ses enfants. Vous voyez Franck Biya où? Vous voyez Brenda Biya où? Vous voyez Junior où? Vous voyez sa femme, Chantal Biya, gonflée d'orgueil? Ne faites pas dans le social les orgueilleux. Il y a le moment que je vois la sortie officielle de la première dame. Quelqu'un qui va mourir demain, elle vient t'embrasser. Quelqu'un qui a la lèpre, Chantal Biya vient t'embrasser. Après tu vois comment son entourage chasse. Quelqu'un qui veut mourir du sida demain, qui veut parler à la première dame, on chasse. Mieux de vous. Vous avez trouvé le beurre et le miel. Mais un jour ça va changer. Vous allez payer. Tous ces pays ici-bas. Le mal que vous avez fait aux Camerounais, vous allez payer ça. Personne parmi vous n'aime Biya. Personne. Mais vous pouvez mourir pour lui. Pas pour l'intérêt de la nation. Pas pour l'intérêt de lui-même qui vous a nommé M. Biya. Il est seul. Pour vos intérêts. Pour que vos enfants de 16 ans aient des voitures que même Biya n'a pas pu payer durant 40 ans qu'il a été sur le poste clé. Mais vos enfants roulent carrosse. Vos enfants n'ont même pas, les Brenda, Junior et Franck Biya n'ont pas la valeur de vos voitures. Vous faites même la concurrence à la famille présidentielle. Le frère de Paul Biya qui s'appelle toi, c'est M. Eba. Eba ou c'est Eba Pierre. Mais Eba Pierre. Je n'ai jamais vu l'homme là s'exposer ni ses enfants. Les gens m'ont dit que mais Eba Pierre est humble. Tous ses enfants humbles. Papa Benoît qui est mort était plus aussi humble. Ses enfants jusqu'à aujourd'hui humbles. Mais vous, comme on a nommé pour servir les Camerounais, vous êtes les orgueilleux. Bonjour à un homme humble aussi de la République. Émile Joël Mbankui, le commandant de la sécurité militaire. Monsieur Émile Joël Mbankui, ce n'est pas parce que j'ai peur de vous, hein, mais je reconnais en vous un homme humble et ne punit que les méchants. Pas les... Quand tu es bon, tu es son ami. Bonjour à vous, Émile Joël Mbankui. Bonjour aussi à un autre type qui est humble et qui étant assis, là où il est assis, il fait le travail pour le Cameroun. Mbapou parfait. Tu travailles pour la République dans le silence. Mbapou parfait, merci beaucoup. Bonjour spécial à l'amiral Fouda Joseph. Vous savez, tout le monde a ses défauts sur la terre. Mais reconnaissons aussi souvent le bien que les gens font. Je vous le jure, à côté de M. Paul Biya, il y a quelqu'un qu'on appelle l'amiral Fouda Joseph. La perfection n'est pas de ce monde. Mais ce monsieur travaille beaucoup pour Paul Biya. Être ministre veut dire servir. Mais les gens là, vous avez fait quoi? Est-ce que lors de la campagne législative et municipale, ça veut dire que le Cameroun doit savoir s'arrêter?
Ça veut dire qu'on n'a plus là où signer les documents maintenant, les pièces officielles, parce que vous êtes en campagne pour que les députés soient nombreux à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait trop de maires, pour que vous calez là. Mieux de vous, vous avez les titres fonciers. Et tant encore en poste, vous avez déjà placé vos enfants. Les pauvres n'ont pas droit. Quelle histoire! J'ai posé la question, je repose. Et je confirme. Aime-t-il Paul Biya? Aime-t-il le Cameroun? Aime-t-il la nation camerounaise? Aime-t-il les institutions de la République? Et que surtout il peut mourir pour Paul Biya qui les a tant aimés et les a nommés sur ce poste? J'ai dit non. Il peut mourir pour Paul Biya pour leur intérêt. Si bien, je ne souhaite pas, l'AVC arrive demain, c'est à cause de vous. Les rapports que vous présentez à M. Biya, que les gens présentent à M. Biya, contre vous peuvent les donner l'AVC. Il peut même tomber. Qu'est-ce que Biya vous a fait du mal? Non, il ne vous a jamais fait du mal. Biya est seul. Paul Biya est seul. Il n'a que sa femme, Chantal Biya. Brenda Junior. Franck Biya. Parce que c'est lui son plus grand. Et il doit être son plus grand conseiller. Sinon, Biya est vendu aux enchères. Biya n'a que sa propre famille où il est né. Je parlais ici de papa, mais pas Pierre. Ses enfants. Père son nom, papa Benoît. Mais ses enfants sont encore là. N'abandonnez pas votre père, votre oncle. Les gens demandent pourquoi il n'y a pas le remaniement. Vous voulez que Biya s'ajoute avec les ennemis? Comment vous pouvez être à côté de M. Biya? Vous financez la base. Hein? Vous savez que si quelque chose arrive de grave même aujourd'hui à M. Biya, c'est à cause de la base. Vous croyez qu'à tout moment Biya voyageait pour rien? Je ne vous dis pas. Biya est un humain. Paul Biya est un homme comme vous et moi. Il a besoin de repos. Il a besoin de se soigner quand il est malade. Biya a sorti le budget camerounais pour qu'on ait les hôpitaux. Vrai. Spécial. C'est spécial. Vous avez mangé l'argent avec les autres. Comme celui qui vient d'être ministre de la santé publique là. Qu'on volait des centaines de mille dans le plafond avec les gardiens. Vous avez appauvri le Cameroun à cause de vos richesses. Vous louez les avions à l'étranger pour venir porter l'argent au pays et rentrer la nuit. Mais vous, ce que vous oubliez, c'est que cet argent pour vous est malaboute. Ça veut dire que vous n'aurez plus jamais cet argent. Les Blancs ne vont pas vous donner cet argent. J'étais dans un taxi où un Blanc a vu une grosse voiture passer. On lui a dit que c'est pour quelqu'un qui travaille dans le gouvernement. Il a commencé à couler les larmes. Il dit que chez eux, les Blancs, ce n'est que les hommes d'affaires qui sont milliardaires. Mais dans ce pays, le même jour qu'une grosse voiture sort dans le monde entier, le lendemain, quelqu'un du gouvernement ou l'entourage de M. Paul Biya a la même voiture au Cameroun. Mais si vous étiez même en train de voler et qu'il y a les rendements, qu'il y a les résultats,
positif. Mais regardez. Et ce qui frustre, c'est que vous avez travaillé quoi plus que nous autres, plus que les autres. Quelle mauvaise race des dirigeants de ce pays. Les hommes dangereux. Ils ont amené leur dangerosité jusqu'à vouloir tuer Biya pour avoir sa place. Et il rit avec lui. Il ne peut pas faire un discours sans prononcer le nom de Biya. C'est vous qui avez frustré les Camerounais. Même quand vous voyez les gens faire du n'importe quoi aujourd'hui, c'est à cause de vous. La crise anglophone, c'est vous. C'est vous qui avez frustré. Vous n'avez pas donné le bon renseignement à M. Biya. Au moment où les enseignants, les avocats étaient en train de se plaindre, vous avez trouvé au contraire de faire coucher dans la boue les étudiants, les frapper, les taper. Voilà ça aujourd'hui. Allez arranger. Vous croyez bien faire pour vos intérêts alors que vous ne faites rien pour le président de la République du Cameroun, ni pour le peuple. C'est vous qui frustrez les gens. C'est vous qui avez créé les injures contre M. Biya et son épouse. Et les gens oublient que Biya lui-même est une première victime. Il paraît qu'un jour Biya est parti à Bomeka, dans sa piscine là où il veut prendre de l'air. Vous avez pollué la piscine. Comment la voiture du président de la République peut avoir les pannes sèches de l'essence? On appelle ça le coup d'état scientifique. Et vous filmez à la minute, vous envoyez dans Facebook. La limousine du président, lors d'un 20 mai, on a poussé. Parce que vous avez enlevé les petits-fils dedans pour que le monde entier soit au courant. Paul Biya, pas parce qu'il a voulu, est le plus malheureux. À cause de vous. Je ne sais pas s'il dort. Quelqu'un qui a prêté serment, il a dit, il restera dans l'histoire que c'est moi qui ai amené la démocratie au Cameroun. Et vous êtes jaloux de lui parce que Paul Biya doit être un prix Nobel de la paix. Vous avez pris les cheveux et mettez dans sa sauce. Je lisais ce matin dans la Bible où le Seigneur dit, j'ai élevé mon peuple, mais ils se sont révoltés contre moi. C'est vous qui Biya parlé aussi. Parce que la Bible, chacun a sa parole là-bas. Parce que Jésus est le même. Les lobbies vous ont installé partout. Même à côté de M. Biya, avec pour objectif devenir président de la République. Les gens ont cherché à avoir le pouvoir dans ce pays. Certains ministres, certains collaborateurs du président de la République, plus que le président de la République même. Paul Biya, hein, je vous le dis, c'est un bon monsieur. Pardon. Vous avez vu Biya. Quand on l'insulte, appelez les gens, la presse vous l'a dit, insultez aussi tel. Vous avez vu un jour Biya menacer les gens? Vous avez vu un jour Biya envoyer les gens en prison? Biya n'aime pas les bruits, hein? Quand il entend même que vous avez torturé quelqu'un et qu'il est au courant, il va vous faire affecter et vous envoyer même là où vous allez seulement lire les presses. Paul Biya, c'est un séminariste.
Ça veut dire un homme de Dieu. Ça veut dire un enfant de Dieu. Vous croyez que quand vous arrêtez les journalistes comme Martinez et vous mettez en prison, vous êtes plus sérieux? Les gens même qu'on dit qu'ils ont volé, sont en prison, sont petits, sont un peu seulement par rapport à tout ce qui reste dehors. Où est même partie l'opération épervier? Est-ce que c'est vraiment un rendement de compte? Puisque les voleurs sont là, il y a des gens qui goudronnent 8 km à 100 milliards. Ils font quoi dehors? Si vous volez cet argent même et vous mettez au service de la nation, c'est-à-dire vous créez les sociétés pour faire travailler les jeunes. Vous nous créez des hôpitaux où on peut se soigner à 5 francs. Mais vous volez, vous partez garder ailleurs. Quel mauvais cœur! Et cet argent, c'est l'argent de pauvres contribuables. L'injustice sociale au Cameroun. C'est toi qui cries au voleur parce qu'il t'a arraché le sac. Oh, voleur, voleur! Devant le magistrat, devant le commandant de brigade, devant le commissaire, on te met en cellule. On laisse le voleur partir parce que c'est l'argent. Et tous ceux qui soutiennent Biya, parce qu'ils sont biaïstes, parce que Biya, c'est un homme juste, c'est un homme vrai, c'est un homme de la vérité, doivent aller en prison ou les tuer. Libérez Martinez Zogo. Libérez-le. Il vous a demandé les excuses. Est-ce que c'était une manière de l'exposer? Il vous a demandé les excuses. Et je suis sûr que personne, la plaignante, ne viendra jamais à l'audience. Je suis sûr que la plaignante ne viendra jamais. Ils ont tissé. Merci Martinez au Romer en prison. Ça va faire les bruits, hein. Et tout ça, c'est bien que vous exposez. Pour montrer que Biya est dictateur, alors que non, nulle part Biya n'est pas dictateur. C'est ça même qui a gâté le Cameroun. Si Biya était dictateur, c'est que vous marchez. Libérez Martinez Zogo. Et que tous les hommes de médias laissent l'affaire de Gombo chez les ministres pour clouer les confrères. Ça m'étonne que je vois les journalistes publier les choses sur Martinez Zogo en mal dans les réseaux sociaux. La solidarité du corps. Je vous prends toujours un exemple des médecins, des infirmiers. Quand ils sont dans la salle d'opération, même si c'est moi qui ai coupé l'intestin de la femme et elle est morte ou d'un homme, mon nom ne sortira nulle part. Pourquoi? Ah, je comprends. Ils nous ont affamés, nous les hommes des médias, pour sucer leurs chaussures, pour sucer leurs bas de pied. Parce que si on ne le fait pas, mon journal va sortir comment? On va payer les loyers comment? Et d'autres ont la pression sur les femmes, sur les filles. Ils aiment trop les filles. Ils aiment les filles toujours, sont aussi potelées. Mais parce que moi-même, j'aime quand même les filles potelées, même moi, je ne suis pas là. Parce que les filles potelées, quand même, c'est bien. Mon direct n'a pas le temps à perdre pour durer là. Je donne le mot vrai à la place qu'il faut. Et il faut qu'il y ait changement. Tu vas voir ces gens déjà aller dans le village. Parce que la campagne est là. L'argent est sorti. Pour mentir les villageois, pour mentir la femme rurale, elle a dit, je vais te donner le pont ici.
Alors qu'il n'y a jamais eu de vie. Il n'y a jamais eu de rivière là-bas. Je vais vous faire pousser quand nous serons députés et maires, nous allons amener le goudron, on va planter les arachiers et ça va produire. Même dans de Jésus, il n'y a pas eu de miracles comme ça. Comment là où il n'y a pas de rivière, vous dites que vous allez mettre un pont pour servir à quoi? Les mensonges. Il y a déjà maintenant les voitures, les cars chargés de maquereaux, le riz, pour aller tromper les villageois. Alors que la femme rurale travaille tellement. Ils ont même une journée. Mais ces produits seront amenés en ville comment? Pas de route. Si on n'a pas d'abord les routes à Yaoundé, la capitale, le siège des institutions républicaines, c'est encore ma pauvre qui y aura quoi? C'est à Bupindi? C'est à Yokadouma? C'est à Gari Gombo? C'est parce que le peuple même ne vous comprend pas. On doit vous sanctionner à tout moment. Qu'avant que les élections arrivent, parce que c'est le seul chemin d'où vous pouvez faire quelque chose pour le peuple. Après les élections, est-ce qu'un député que tu as voté peut te recevoir? Est-ce qu'un maire peut te recevoir? Jamais. Il fallait qu'avant que les élections arrivent, ils réalisent tous vos projets. Il y a le village où il n'y a pas un centre de santé. Quand quelqu'un tombe malade, la nuit, il va mourir. Vous nous servez à quoi, messieurs et dames? Vous nous servez à quoi? Et c'est vous qui avez tous les avantages de la République. Le garde du corps. Vos enfants sont à l'école. Il y a le garde du corps dehors. Moi, je me suis même posé la question une fois et je pose encore ça ici. N'est-ce pas les généraux sont les soldats? On vous garde pourquoi? On garde vos femmes. On garde vos enfants. Il y a les gens qui doivent aller au nord-ouest là-bas, mais ils doivent rester chez vous, entourer votre maison. Vous n'avez pas de quoi. N'est-ce pas, vous êtes les soldats pour garder vous-même? Hein? Les généraux, on vous garde, alors que vous êtes les soldats. Et ceux qui vous gardent même passent toute la journée sans manger. Même ceux qu'on envoie au nord, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, les pare-balles, ils ont. Vous êtes en ville et ils sont en brousse, exposés. Tout l'argent que bien les envoie, vous bouffez. Vous détournez. La nourriture n'arrive pas. Et quand même les petits gars là savent que c'est ici que l'ennemi se trouve, vous les envoyez ailleurs. Parce que vous ne voulez pas que la crise anglophone finisse, parce que c'est votre comptoir de commerce. Ayez pitié de M. Biya, hein? Parce que c'est à lui seul que la République se repose. C'est lui qu'on insulte. C'est lui qu'on veut tuer pour avoir le pouvoir. Et parmi les gens qui veulent le tuer, vous êtes aussi dedans. Parce que parmi vous, il y a les gens du G11 encore. Qui ont pour objectif, pas de venir servir la nation, mais d'avoir la place de M. Biya. Regardez-moi les gens comme ça. Vous croyez que Biya a eu le pouvoir comme vous le voulez là? Vous croyez que Biya a eu le pouvoir par les armes? Ayidjo a su qu'il n'était que le sel, il lui est donné. Et depuis ce temps, Biya a toujours gagné les élections pour être président. Il y a quelqu'un là, il a refusé d'aller aux élections. Il a dit que lui, il suit la politique de Ouattara. Et quand tu as boycotté les élections, ça veut dire qu'en 2025, tu ne peux pas se présenter.
Ça veut dire qu'il veut prendre le pouvoir avec certains ennemis de la République qui nous dirigent par les armes. Et les gens, ça ne leur dit rien. Ils rient. Ils voient que c'est bon. Ils minimisent. Et ils savent même pas, ils savent même ce qui va arriver. Mais comme ils sont ensemble, ils font les réunions de nuit ensemble. Ces dirigeants-là, ces dirigeants véreux de la République du Cameroun. Leur problème, c'est que Biya est vieux. Biya est malade, il est inconscient. Biya ne connaît plus rien, il est menteur comme ça. Biya peut faire 10 km avec vous. Vous, à un seul kilomètre, la mort va commencer à sortir dans vos bouches. J'avais vu, on commence à courir pastoral à Ebolva, où Paul Biya fait le tour de tous les étangs. Et parmi vous, il y a un ministre là où il a mal au dos, il a failli tomber évanoui. On a amené un médecin. Paul Biya, c'est un homme sportif. Paul Biya est un génie. Paul Biya, c'est un homme miraculeux. Même vous là, vous n'êtes pas ses amis. Et vous ne le connaissez même pas. Paul Biya te laisse. Les jours qui se fâchent. Alain Mebengo, il est où? C'est lui qui avait un cortège de 100 véhicules. Alors que pour Biya n'arrive même pas à 20. Il y a le ministre, les DG qui partaient chez Mebengo pour laver les assiettes parce qu'il disait que c'est lui le number one. C'est lui le fils, le vrai fils de M. Biya. Qui s'assemblent, se ressemblent. Vous n'êtes pas ses dauphins, vous n'êtes pas ses amis, vous n'êtes pas ses frères. Parce que vous ne ressemblez pas à M. Biya. Biya a une société qui coupe le bois. Vous avez. Paul Biya a une société de l'or ou de diamant, alors qu'il est président de la République. Parmi vous avez. Paul Biya s'en énerve quelque part, d'autres sont abandonnés en brousse. Non, il n'a pas. Il n'est pas matérialiste. Vous le ressemblez donc à quoi? Il y a un là qu'on avait Jean Famindongo qui avait dit qu'ils sont les créatures de M. Biya. Monsieur Jean Famindongo, tu mens. Paul Biya t'a donné l'argent de payer les ordinateurs aux étudiants. Qu'est-ce que tu as fait? Mais ce qui me gêne, tu es devenu ministre d'État. Est-ce que vous savez que les gens sont compétents? Que si on vous met tous de côté, ils vont venir changer en 2 mois avec Paul Biya. Ce que vous n'avez pas pu faire pendant 38 ans. Toujours les mêmes. Les réseaux, les places là. On vient tromper le président de la République, on dit que non, l'homme s'y est bien. Hein? Des fois à cause du manque de derrière. On m'a parlé des maires à Yaoundé. Il aime ça, il est même jaloux. Il y a un maire à Yaoundé qui est jaloux de son ministre. Le ministre là avait une femme. Ils se sont séparés parce que le maire l'a fait la jalousie. Si on paye les lunettes à la femme, il faut aussi le payer les lunettes. Tout ça parce qu'on le gnorçait par la nuit. Moi, je croyais auparavant qu'on forçait les gens là. Donc, ils ont aussi le goût, hein. Juste à faire la jalousie. Et les PD, les monstres PD. Tout le monde qui est PD est condamné d'office par le Seigneur. Tout le monde qui est PD est né sorcier. Tout le monde qui est lesbienne est condamné une fois par le Seigneur. Tout le monde qui est lesbienne est né sorcière. Parce que moi, bon, Mathieu Emmanuel, je ne vois pas comment je peux voir une femme nue. Mon bas s'élève. Attends, disons que tu as ton mari, toi, un homme à la barbe. Ça veut dire qu'il est barbu partout là. Attends, tu le fais aussi les bises. Attends, les choses. Attends, ça c'est même quelle histoire ça. Attends, les moustaches là ne te gênent pas d'aller faire bisous à un homme, toi un homme, d'aller leur cloquer la langue.
On dit que là-bas, on parlait de sport. Et il y a un ministre qui est toujours là-bas le week-end pour croquer les langues des hommes. Il te moppe. Et toi aussi, tu le moppes. Et ça devient le moppé. Le moppé. Après, il te met la main sur le Didi, alors que lui aussi n'a que le Didi. Ah, vous êtes censé vous le péter là. Au Cameroun, alors, les jeunes filles sont lesbiennes à un niveau qui ne dit plus son nom. Tout ça parce que les gens cherchaient la vie. D'autres parce qu'ils cherchaient vraiment l'argent. Ils ont oublié que Dieu c'est le Seigneur. D'autres filles dans la prostitution. Il y a les lieux où on danse nu à Yaoundé. Mais vous devez condamner ça, vous les autorités là. Mais dès que vous venez, la nuit, vous donne 500, vous partez. La prostitution au Cameroun est un mal social. Regardez comment les filles s'habillent. Un petit tricot là, l'ombine se voit parce qu'il veut que vous voyez les petits poils qui montent ici. Au niveau de la poitrine, c'est tout ouvert. Parce qu'on va voir les petits poils. Des fois, quand elles montent sur les motos, tu les vois soulever pour que les petits caleçons là, où c'est les strings, où c'est quoi, ne se voient pas. Quand tu sortais de la maison, tu n'as pas vu. Une femme va faire l'amour 10 fois par nuit. Même quand elle est menstruée. À ce là-bas, il y a un endroit qu'on appelle Menyango Mbe. Je te suce les 5. On dit que d'un côté c'est 25, l'autre côté aussi c'est 25. Il y a même les pasteurs au Cameroun pour te dire que pour te délivrer, ils doivent avoir fait faire l'amour. En pleine séance. Oui, le diable au Cameroun, il faut qu'on prie beaucoup. Les gens nous ont amené la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le Rotary Club pour nous déranger. Le Seigneur seul est tout-puissant. Sortez des sectes pernicieuses. Mais ce qui me gêne, c'est que dans les églises, il y a aussi les faux frères. Les mauvais pasteurs, les mauvais évêques, les mauvais prêtres qui sont dans les sectes. Comment quelqu'un qui a la Rose-Croix va se retrouver à être président du conseil paroissial? Vous a dit que le Seigneur se mélange avec le diable? Partez d'ici, mauvais dirigeants. Partez. Laissez notre pays tranquille. Depuis 2018, vous avez distrait Biya. Lui qui n'a encore qu'un peu de temps pour réaliser ses projets. Mais c'est le président démocratiquement élu. Le vin se trouve dans la maison. Ça veut dire que les vrais ennemis de la nation sont dehors encore. Et ils ne sont pas loin de vous. Vous étiez au séminaire. Vous êtes un enfant de Dieu, M. Biya. Vous connaissez le verset biblique dans la Bible qui dit que vous aurez comme ennemi vos propres personnes de la maison. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais sauf ceux qui ont fait la volonté de Dieu. Quelqu'un va dire, il y a une maman qui m'avait dit, je lui ai dit que il y a les gens autour de M. Biya qui veulent sa place. Elle me dit, pour quand on peut savoir que lui n'est même plus là et il est opposant. J'ai dit non. Il y a même les gens les plus ennemis que Kanto sur le Cameroun. Et qui sont en poste. Puisque vous pouvez être nombreux. Chacun sait ce qu'il cherche à côté de M. Biya. Les gens partent jusqu'à faire la concurrence à Mme Chantal Biya. À Paul Biya, à Brenda, à Junior et à Franck. Chantal Biya paye un sac
C'est la première dame quand même. Mais le lendemain, la femme d'un ministre, la femme d'un DG, d'un délégué, d'un dirigeant de la République a aussi ça. Même dans le CERAC, les gens oublient que c'est elle, la présidente fondatrice. On fait la concurrence avec elle. Paul Biya et Chantal Biya payent une petite voiture à Junior ou à Junior. Le lendemain, le fils de ce monsieur qui est aussi a été nommé par Paul Biya à ça. Et il salue les gens comme Paul Biya en passant. Vous avez travaillé pour avoir les biens là, c'est le vol. Et vous croyez que Paul Biya, vous croyez qu'il va aussi, il sera là pour toujours, non? Lui-même sait qu'il partira. C'est pourquoi quand je vois des moutons dire que Biya est forcé à être au pouvoir, c'est le peuple qui le tient là. Ne dis pas au pouvoir qu'il veut, mais qu'il peut. Et Biya n'a jamais forcé ni acheté les voix pour être président de la République. Mais attention, quand Biya partira, vous aurez des problèmes avec vos familles. Je vous le jure, tous vos biens seront pris. Nous avons filmé. Partout où vous avez la richesse, c'est filmé. Vous n'avez pas eu pitié de vos familles. Vous n'avez pas eu pitié de vos enfants. Et c'est vous qui êtes en train de manger les raisins. Et ce sont eux qui auront mal aux dents demain. Parce que vous, presque parmi vous, la vie est finie. Vous êtes dans toutes les mauvaises choses du diable. Vous n'avez plus d'énergie. C'est fini pour vous. Mais vos enfants vont payer. Hein. Nos enfants vont les amener à payer un prix fort. Vous pouvez mourir pour M. Biya, pas parce que vous l'aimez, mais pour vos intérêts. Puisque si Biya n'est plus là, ah, peut-être vous ne savez pas ce qui arrivera dans ce pays. Et Biya, qui vous a tout donné, et chacun ne respire que, chacun transpire, il a les idées, il finance la base, il veut que la Biya meure, il prenne le pouvoir. Tout le monde veut le pouvoir. Les gens se sont levés, se sont fait les dauphins. Ils ont appelé même Jeune Afrique pour leur dire, moi je suis dauphin. Dauphin de quoi, s'il vous plaît? Qui s'assemble, se ressemble. Est-ce que vous ressemblez avec ce Biya positivement? Parce que lui, c'est un homme vrai. Non, vous ne le ressemblez pas. Chers Camerounais, debout. Protégeons notre président démocratiquement élu, son excellent Paul Biya. Soyons avec lui. N'écoutons pas les bébés. Si les Occidentaux veulent notre pays, parce que le blanc n'a jamais aimé les noirs, c'est pour nos richesses. La paix n'a pas de prix. Quand ils arrivent dans un pays, ils vous cognent les têtes. Ils vous divisent pour avoir l'occasion de bien entrer. Après, ils vont vous se moquer de vous. La Libye, qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est le seul pays qui me pose la question. N'est-ce pas? Les Blancs ont tué Kadhafi, un musulman. Ils l'ont exposé, son corps avait le sang partout, en plein air, sous le soleil. La Libye, du temps de Kadhafi, c'est aussi la même Libye aujourd'hui? Non. Bien que nous sommes en train de dire qu'il ne nous a rien apporté, qu'il ne nous a rien fait de bien. Il est venu gâter le Cameroun. Je vous le jure. Retenez, enregistrez. Nous allons pleurer Biya demain.
Celui qui viendra peut-être sera un dictateur. Attention, vous connaissez de l'histoire de Mobutu. On y a compris pour Biya que même s'il arrive qu'il soit sur une chaise roulante, il continue à gouverner notre pays. Vous voulez le tuer pour le remplacer avec qui? Avec les gens qui vont venir légaliser l'homosexualité? Les gens qui seront présidents et leur seul but c'est de sortir leurs amis du géant de la prison, les voleurs de fonds publics, sans nous rembourser notre argent. Les gens qui vont enlever la capitale à Yaoundé. Nous allons pleurer bien, hein? La perfection n'est pas de ce monde. Je ne peux pas vous dire que Biya est saint, puisque c'est le fils d'un humain. Pourquoi donc vous ne regardez pas aussi les choses positives que Biya a fait pour le Cameroun? Vous regardez seulement là où peut-être il a chuté. Parce que tout le monde peut chuter. Chers Camerounais, la guerre n'est pas bien. Au temps de la guerre, vous n'êtes plus libre. Au temps de la guerre, on n'a pas d'abord l'eau, ni la lumière, ça sera pire. Soutenons M. Biya jusqu'à ça, à la fin de son mandat. Et que sans coup d'État, un jour les gens partent encore aux élections pour choisir le président de la République. 2025 est loin. Non, c'est demain. Laissons le tribalisme. Aimons-nous les uns et les autres, sachant que notre seule patrie, notre mère, c'est le Cameroun. Le Cameroun est indivisible. Malheur à ceux qui veulent diviser le Cameroun, alors que les Oumniobé et les autres, les Wandi, se sont sacrifiés de leur sang pour que le Cameroun soit un et indépendant. Vous voulez faire ressusciter au monde des morts nos pères fondateurs. De l'est à l'ouest, du sud au nord, le Cameroun, c'est le Cameroun, un seul pays. Gouverné par un seul président de la République. Paul Biya est le président démocratiquement élu de tous les Camerounais. Je ne discute pas avec vous. Je ne veux même pas que vous discutez avec moi. C'est Paul Biya le président. Et il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Désormais, sur Radio Royale FM 88.4, Mbamba Mathieu Emmanuel vous présente Réalité sociale. Réalité sociale. C'est votre rendez-vous quotidien. Si les mots qui minent la société camerounaise, de lundi à vendredi, 21h, 23h. Réalité sociale. Avec Mbamba Mathieu Emmanuel. La voix des couches sociales défavorisées. Vous êtes donc été abusés. Victimes d'injustice. Abus d'autorité. Et du pouvoir. D'escroquerie, etc., etc. Contactez Mbamba Mathieu Emmanuel dès maintenant. Lui qui est le président de la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées. Si vous êtes à l'étranger et qu'on vous a abusé ici, on a abusé votre famille. Si vous êtes à Yaoundé au Cameroun, si vous êtes au Cameroun, c'est moi le number one. Réalité sociale. C'est moi le présentateur de cette émission.
de lundi à vendredi, à Royal FM 88.4. Espace 21h, 23h. Venez avec vos dossiers. Mais ne croyez pas que quand vous venez avec un dossier, je vais commencer aussi à parler comme ça aux antennes. Je dois d'abord investiguer. C'est pourquoi je demande à ceux dont on va appeler pour leur dire que tel est venu se plaindre chez nous. Laissez-nous les portes ouvertes pour que nous sachions la vérité. Parce que de temps en temps, les gens peuvent nous utiliser pour leur intérêt et après, c'est nous qui subissons. Vous avez des dossiers, on vous a abusé, vous travaillez quelque part, on ne veut pas payer votre argent. Les autorités, vous avez, vous la diaspora, voulu amener au Cameroun des projets et des ministres, des DG. À la présidente, on vous a pris de l'argent. Ils vous ont promis des marchés publics et ils ont bouffé, n'ont rien fait. Les injustices, les abus de pouvoir et d'autorité. Appelez-moi, je vais résoudre ce problème. Parce que c'est moi le président de la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées et surtout la voix des sans-voix. Et je vous rappelle pour citer que Laetitia Yinda Balegal Gondenga, Laetitia Destiny.com, NDL a mis sur pied un ouvrage. Voici le nom. Le combat d'une mère. Ah, quel titre. Le combat d'une mère. Laetitia Yinda Balegal Gondenga, qui vit à Paris, sera au Cameroun pour la dédicace de ce livre. Il y a deux villes. Il y a Douala et il y a Yaoundé. Mais la sortie officielle de cet ouvrage, le combat d'une mère, la sortie officielle c'est le 10 février 2020. La soirée de dédicace à Douala, c'est le 14 février 2020. Yaoundé, le 15 février 2020. Bonjour à son édition. Nous t'attendons, ma soeur, même moi Yaoundé, et ça va donner. Il y a certaines diasporas, une certaine bonne diaspora qu'on ne connaît pas, ils sont cachés. Mais il faut que les Camerounais sachent que vous travaillez à l'ombre. Comme toi, Laetitia Yinda, Balegal Gondenga, il y en a comme ça. Il y a VIP de Londres. Il y a M. Chom qui est là. Il y en a. Il y a Calix Meliala. Je me rends sur elle. Il y a une certaine Calix Meliala que je ne connais pas. Mais merci pour tout ce que tu as fait pour nous au Cameroun. Merci pour la diaspora que tu représentes là où tu es. Madame Calix Meliala, vous êtes une femme positive. Vous nous avez fait savoir en vrai qu'il y a deux sortes de diaspora. La diaspora sans papier, qui, leur seul but, c'est qu'il y a deux partis de pouvoir, et la diaspora positive, comme vous l'êtes. Toi, madame, Laetitia Yinda, Balegal Gondenga. Tu as sorti le livre, tu peux faire payer ça là-bas. Mais tu as pensé venir dans ton pays. Laetitia Yinda, Balegal Gondenga. Tu as même beaucoup voulu faire pour ce pays. Les gens t'ont escroqué. Les gens croyaient que tu n'auras plus rien. Mais te voilà qui ne fait que monter. Tu ne fais pas le bruit. Depuis que je t'ai connu, tu es une femme sociale. Une femme bien. Remplie d'amour. Merci pour ça. Et il y a comme ça la diaspora qui veut investir dans ce pays. Mais menacez pas ceux qui nous dirigent. Tu as combien pour ce projet? Et surtout les ennemis de la diaspora, je l'ai dit, c'est la douane. Je ne sais pas si tout le monde à la douane ne doit être que voleur. Il faut me dissoudre la bêtise là. La douane
est pour la diaspora camerounaise un caillou dans la chaussure. Les gens ont voyagé. Ils ont passé toute leur vie chez les Blancs. Ils ont économisé de l'argent pour venir investir au Cameroun. Ils ont signé leur mort à la douane. Aujourd'hui, ils ont des épingles qu'ils marchaient en bas des babouches. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux? Il faut le dénoncer. En dehors du direct, dans médiatique. Je suis déjà dans une radio d'un pasteur, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, un homme social aussi. C'est lui qui est la banque des pauvres qu'on appelle Renapov SA. Avec 2500, tu ouvres un compte là-bas. Tu n'as jamais vu. Renapov SA. De Emmanuel Noël Bissaï. Avec 2500, là-bas à Amsterdam. Même l'enfant de la rue peut ouvrir son compte bancaire là-bas. Il est en train de construire les logements sociaux. Alors que le gouvernement nous a promis ça. C'est où? Mais je ne vous ai pas dit que ça fait la concurrence avec vous. Parce que vous n'aimez pas les gens qui veulent investir pour donner la vie aux Camerounais. Pour les injustices, les abus de pouvoir et d'autorité, après investigation, je vais appeler la personne ce soir dans mon émission. Il parvient à dire ce qui se passe. Laissez-nous vous rencontrer quand nous avons vos dossiers. Emmanuel Noël Bissaï, le président directeur de Royal FM 88.4, m'a appelé parce qu'il sait qu'il fait dans le social et que lui-même n'a fait que le social. À tout moment que je suis descendu dans les orphelinats, Emmanuel Noël Bissaï, PDG de Renapov SA, président directeur de Royal FM 88.4 à Yaoundé, m'a accompagné avec les produits de première nécessité. Il m'a toujours soutenu. Soutenu notre association, la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées. Aujourd'hui, il m'a donné un espace pour que les pauvres puissent parler, puissent venir pleurer. Donc vous êtes à Yaoundé dès ce soir, 88.4 Royal FM, à partir de 22h, de 21h jusqu'à 23h. Ça sera comme ça chaque jour, de lundi à vendredi. Réalité sociale. Vive tous les fils et les filles de ce pays. Vive la vraie diaspora de Kalis Beyala, de Laetitia Yindabanagan Gondenga, du VIP de Landes, de M. Tchom et de tous les autres que je n'ai pas encore le nom. Vive tous les artisans de paix de mon pays, à l'intérieur et à l'extérieur. Vive tous ceux qui savent et qui contribuent pour que la paix revienne au nord-ouest et au sud-ouest. Au nord aussi. C'est la même qui pense positivement de leur pays et qui disent qu'à jamais notre pays ne sera pas divisé. Vive ceux qui reconnaissent et qui vont reconnaître, même quand Paul Biya ne sera plus au pouvoir, qu'on a eu un vrai président. Vive ceux qui reconnaissent que c'est Paul Biya, le président démocratiquement élu et le seul chef de l'État jusqu'en 2025. Vive ceux qui les soutiennent. Vive ceux qui sont des patriotes. Un patriote, c'est l'homme qui respecte son pays d'origine, les institutions de la République et tous ceux qui l'incarnent. Vive l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, présidente fondatrice des synergies africaines contre les souffrants et le sida. Et là-bas, il y a un grand homme, un homme éloquent, un homme humain, un homme qui travaille bien,
Jean-Stéphane Biacha. Je le dis, vive l'ambassadrice de bonne volonté. La présidente fondatrice de l'école des coccinelles à la présidente de la République. La présidente fondatrice des écoles champions du Cameroun. Madame Chantal Biya, présidente fondatrice de Santé Mère et Enfants. Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, Cercle des Amis du Cameroun. Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CRASER. CRASER, c'est un hôpital que la première dame a mené dans ce pays. Et en Afrique, ils sont le seul. Elle a le seul hôpital. Un centre hospitalier qu'on appelle le CRASER. Là où il y a les femmes qui ont accouché à 100 ans. Donc si vous voyez dans le monde entier les femmes, même si tu as 120 ans, 150 ans, et que tu n'as jamais accouché dans ta vie, que tu as eu des problèmes d'accouchement, venez chez Chantal Biya, au CRASER. Elle vous donne le bébé, elle vous met le bébé dans le ventre. Et maintenant, une seconde de silence pour vous dire encore une dernière des choses. Je regarde ma montre. Tac, 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 tac. Une seconde. Vive le président démocratiquement élu du Cameroun. Vive le président démocratiquement élu du Cameroun. Vive le président démocratiquement élu du Cameroun. Son Excellence Paul Biya, le seul chef de l'État camerounais. Vive le Cameroun, voici mon numéro de téléphone. Le 6, si vous êtes à l'étranger, c'est le 237 d'abord à former. Et maintenant, 696, 91, 41, 47. Je répète, 696, 91, 41, 47. Bonjour à toute la diaspora qui ne cesse de m'appeler pour féliciter ce que je fais. De me donner aussi des conseils. Parce que chacun a raison au conseil. Vous êtes nombreux. Que Dieu bénisse le Cameroun. Et vive le Cameroun.